Tiens, dis donc, tu te souviens de l'heure de mon rendez-vous chez le psy aujourd'hui? Comment ça t'existe pas et tu peux pas répondre? Cette vidéo vous est présentée par Bubble, l'appli qui révèle les pouvoirs des super lecteurs de comics. Vous permettant à la fois de gérer votre collection et d'acheter vos comics dans une démarche responsable, Bubble est disponible sur PC, tablette et smartphone. Grâce à un système d'agenda personnalisé, Bubble vous assure de ne rater aucune des nouvelles sorties des séries que vous attendez et d'être toujours à jour dans vos lectures. Et si vous êtes à court d'idées, la communauté d'utilisateurs comptant plus de 150 000 passionnés devrait vous apporter de précieux conseils. Le gros point fort de Bubble pour moi, c'est de travailler avec plus de 100 libraires partenaires partout en France, vous permettant de commander vos livres en soutenant les commerces de proximité, tout en vous assurant un service rapide, un retrait en magasin totalement gratuit et la livraison sécurisée de vos BD en 48 heures. Un mode de fonctionnement éthique qui évite d'engraisser les géants du web tout en vous assurant que vos comics seront bien emballés et n'arriveront pas chez vous tout écrabouillés. L'abonnement Bubble Infinity décuple vos possibilités dans l'application, vous permettant d'organiser en détail votre collection, de mentionner vos albums dédicacés ou encore de vous y retrouver dans votre pile à lire qui touche le plafond. Vous pouvez l'essayer gratuitement pendant 30 jours et l'offre est disponible dès 1,99€ par mois. En bref, si vous cherchez un outil pratique pour gérer votre collection tout en soutenant les librairies indépendantes, Bubble est la solution. Alors n'attendez pas pour aller y jeter un œil, le lien est dans la description. Salut à vous pauvres mortels et bienvenue sur Comics Rise, la chaîne qui lit à travers les pages de vos comics. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler du terrible passé de Harley Quinn. Alors pour commencer, Harley Quinn, c'est un cas à part chez DC Comics. Comme vous le savez sûrement, elle est l'un des rares exemples de personnages d'abord apparus dans une adaptation avant d'être intégré à l'univers des comics papier. Créée par Paul Dini et Bruce Timm pour la série animée Batman de 1992, elle gagne rapidement en popularité au point de devenir l'un des personnages phares de DC Comics et d'obtenir sa propre série de comic books. Au fil des années, le personnage s'émancipe largement de son rôle de sidekick du Joker pour gagner en profondeur, tout en gardant un côté très décalé qui lui vaudra d'être utilisé par la distinguée concurrence comme une sorte d'équivalent au Deadpool de Marvel, et ça avec plus ou moins de succès. D'ailleurs, tout comme pour Deadpool, Harley Quinn est un personnage qui divise les fans de comics. Certains adorent, d'autres détestent, et très peu de récits trouvent grâce aux yeux des puristes, qui considèrent ces deux personnages comme des mascottes tout juste bonnes à vendre des produits dérivés. Mais aujourd'hui on va parler d'un comics en particulier, Arline de Stjepan Sejic, et je vous le dis tout de suite, si vous êtes du genre frileux vis-à-vis du personnage, ce récit complet va vous réconcilier avec Harley Quinn. Publié sur le Black Label de DC Comics, et donc réservé à un public mature et averti, Arline est l'œuvre de Stjepan Sejic, un auteur au style immédiatement reconnaissable et qui fait indéniablement partie des meilleurs artistes de comics du moment. En France, c'est bien évidemment Urban Comics qui s'est occupé de compiler les 3 numéros de cette mini-série dans un seul et unique volume. Mais alors Arline, qu'est-ce que ça raconte? Arline Quinzel est une jeune psychologue fraîchement diplômée qui rêve de se faire un nom en renouvelant les méthodes de travail de sa discipline. Bien qu'ayant obtenu le poste de ses rêves à l'asile d'Arkham, elle souffre d'un flagrant manque de confiance en elle, et pâtit également d'une réputation sulfureuse après avoir eu une aventure avec l'un de ses professeurs durant ses études. Souvent dévalorisée par ses pairs du fait de son jeune âge, et qui plus est dans un milieu très masculin, Arline cherche à faire ses preuves, quitte à prendre des risques. Faisant face aux plus grands criminels de Gotham City, la jeune psychologue verra parfois ses nerfs mis à rude épreuve par certains patients. Mais toutes ces petites contrariétés ne sont rien face à ce qui l'attend avec le plus terrible adversaire du Chevalier Noir, le Joker, qui la fera peu à peu passer de l'autre côté de la barrière. Nouant une sinistre relation avec le plus dangereux de ses patients, l'esprit torturé de Arline vacille et la jeune femme ne pourra bientôt plus faire marche arrière. Est-elle une victime manipulée par un psychopathe, ou bien une criminelle en puissance cédant à ses plus sombres pulsions ? C'est tout? Vu de l'extérieur, cette histoire est avant tout une relecture actualisée des origines de Harley Quinn. Le ton employé et l'ambiance sont ici bien plus sombres que dans l'excellent cartoon des années 1990, pourtant déjà loin d'être destiné aux tout petits. Et Arline possède de nombreuses qualités, à commencer par le travail de Stjepan Sejic. Né en Croatie, il se fait connaître à l'international en travaillant notamment sur la série Witchblade du label Topco chez Image Comics. J'ai d'ailleurs déjà consacré une vidéo à Sarah Pezzini et à son puissant artefact, donc je vous conseille d'y jeter un œil si ce n'est pas déjà fait, je vous mets un lien dans la description. En parallèle de son travail en tant que cover artiste pour différents éditeurs, il débute en 2011 la publication d'une série de comic books sur le web, Sunstone, qui sera par la suite diffusée en format papier par Image Comics.
Racontant une histoire d'amour entre deux jeunes femmes sur fond de pratiques BDSM, Sunstone brille par son aspect graphique travaillé et immédiatement reconnaissable, ainsi que par son scénario d'une finesse bien plus grande qu'on ne pourrait le croire. Et si les thématiques de Sunstone tournent autour du sexe et du bondage, en faisant une lecture réservée aux plus grands, on est bien face à une histoire d'amour sur fond d'érotisme et absolument pas face à de la pornographie gratuite et racoleuse. En France, la série est disponible chez Panini Comics, et je vous en recommande très chaudement la lecture car elle a été un véritable coup de cœur pour moi. Bien qu'utilisant des outils numériques, Stjepan Sejic parvient à donner un aspect incroyablement vivant à ses personnages, tant par le jeu des ombrages que par leur visage incroyablement expressif. Stjepan Sejic n'est pas qu'un illustrateur, c'est aussi un scénariste. Son travail sur Sunstone m'avait déjà convaincu de son talent de raconteur d'histoire en me faisant accrocher à ma grande surprise à une romance qui n'avait rien pour attirer mon attention à l'origine, et Arlene le confirme une bonne fois pour toutes. Car si Harleen Quinzel est bien le personnage principal de ce comic book, le développement des personnages secondaires est une force majeure de Harleen. L'inévitable utilisation du Joker, qui aurait pu se limiter à être un simple déclencheur de la descente aux enfers d'Harleen, est vraiment bien pensé. Le clown prince du crime dévoile diverses facettes de sa personnalité à sa psychologue sans que l'on sache vraiment à quel point il est sincère avec elle, si tant est qu'il puisse l'être. On comprend rapidement que Harleen, fascinée par le monstre à qui elle fait face, perd d'abord le sommeil avant de perdre le sens des réalités. Elle ira très loin pour celui qui occupe désormais son esprit jour et nuit, et même si le Joker se joue d'elle, il reste très difficile de discerner ce qui découle d'une manipulation de ce dernier envers Harleen ou d'une volonté de lâcher prise de la jeune femme. Harvey Dent, alias Double Face, est également un personnage clé de cette mini-série, symbolisant la fine limite séparant le bien et le mal. Sa transformation y devient complémentaire de celle de Harleen, symbole d'un système décadent que rien ni personne ne semble pouvoir sauver. D'ailleurs, l'utilisation de Batman est également très intéressante. Lors de ses courtes apparitions, sa présence est ressentie par Harleen comme un élément perturbateur à son travail ou à sa relation avec le Joker. Il n'est jamais montré comme un sauveur ou un héros, mais plutôt comme un fauteur de troubles, ce qui prendra évidemment tout son sens au fur et à mesure de l'évolution de l'état mental de Harleen. Et puis évidemment, Harleen, c'est aussi un personnage principal développé comme rarement. Harleen Quinzel gagne ici en profondeur pour devenir autre chose que la sidekick amoureuse du grand méchant. En proie au doute vis-à-vis de ses méthodes et de ses sentiments, sa situation ouvre à de nombreuses questions quant au jugement et aux limites imposées par notre société, aux dérives possibles de chacun dans ses rapports à l'autre, et bien évidemment à la manipulation qui peut être exercée sur des personnes abusées psychologiquement. En lisant Harleen, on repense forcément à Mad Love de Bruce Timm et Paul Dini, qui donnait déjà un aperçu des origines de Harley Quinn par ses créateurs et de sa relation malsaine et tumultueuse avec le Joker. Mais Stjepan Sejic amène ici une bonne dose de réalisme et de modernité qui résonne tout particulièrement face aux problèmes qui agitent notre monde aujourd'hui. Certes, ces questions entouraient déjà le personnage depuis longtemps, mais Harleen parvient à condenser tout cela de façon hyper efficace, tout en racontant une histoire à la fois immersive et accessible. D'ailleurs, à l'origine, Sejic comptait développer l'univers de Harleen avec plusieurs suites et un spin-off consacré à Poison Ivy. Mais pour le moment, tout ça est en stand-by pour différentes raisons. Alors, Harley Quinn, victime ou criminelle ? Si cette mini-série apporte quelques pistes de réponse à cette question très compliquée, elle en pose beaucoup d'autres et ne fait qu'attiser l'attrait pour une héroïne qu'on aurait tendance à utiliser à tort et à travers en oubliant ce qui fait l'essence du personnage. Harleen fait partie des meilleures choses que j'ai lues récemment et est sincèrement digne de votre intérêt, que vous soyez novice en matière de comics ou lecteur confirmé. Graphiquement impeccable et parfaitement racontée, cette pépite entre instantanément au panthéon des classiques de l'éditeur pour les années à venir et méritera sans mal les honneurs qu'on pourra lui rendre. Et tout comme je le disais en introduction, ce récit de grande qualité pourrait bien vous faire changer d'avis sur le personnage de DC Comics, tant Stjepan Sejic transcende ici ce que nous en connaissions. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce comic book dans les commentaires si vous l'avez lu, et puis plus globalement, à me dire ce que vous pensez du personnage de Harley Quinn, c'est toujours intéressant d'en discuter avec vous. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. On continue à parler de comics sur les réseaux sociaux, partagez cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.